Très bonne occasion de supprimer la télévision. Et donc moi j'avais 5 ans et c'était juste l'âge où je commençais à apprendre à lire, à écrire. Et donc ça a vraiment pris toute la place. Et j'ai vraiment trouvé dans les livres ce que j'aurais pu trouver sinon à la télévision ou pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas à la télévision. Mais j'imagine que ça a quand même joué un rôle dans le fait que je sois devenue une lectrice aussi avide. Et donc c'est vrai qu'encore maintenant, je vais à la bibliothèque presque chaque semaine, j'ai plein de bouquins, un peu dans tous les styles, même aussi des essais, ou tout ce qui m'intéresse. Et donc j'ai énormément découvert. Par exemple, je voyage très peu, mais avec les livres, je me rends compte que ça compense pour certaines choses. Pas totalement, c'est pas la même chose que le voyage, c'est sûr, mais ce sont des voyages imaginaires, et donc c'est aussi de là que j'arrive à écrire tout ce que j'ai engrangé par la lecture, qui va à un moment ressortir dans mes livres. Alors, il y a encore des tas de questions. J'en garde une pour la fin si personne ne la pose, mais je sais que vous l'avez aussi. Mais je n'en dis pas plus. Alors, Charles, tu avais des questions là aussi. Hein? Ça plus ou moins répondu. Bien sûr, oui. Et sinon, rien d'autre ne te vient à l'esprit, Florian? Pardon, Abel, vous retrouvez dans d'autres personnages aussi? Oui, les deux jeunes aussi, en fait, Thomas et Madelon, parce que j'ai été chercher dans des souvenirs de ma propre enfance, évidemment, pour un peu construire, et que ce sont chaque fois, ce sont deux adolescents, justement, très solitaires, hein, comme ça, et donc typiquement, par exemple, comme Madelon, prendre un bouquin et partir 3 heures de la maison, revenir juste pour manger, et puis repartir encore, ça je l'ai souvent fait. Ou alors, oui, j'ai repris des souvenirs, enfin, aller cueillir des murs, des choses comme ça, c'est vraiment des choses que je me souviens avoir fait. Donc, oui, eux me ressemblent très fort au niveau de tout ce que l'enfance peut apporter, cette période où on est fort en recherche. Dans les premières années, c'est encore aussi du jeu, hein, le fait de construire sa cabane, etc. Enfin, on voit justement qu'ils grandissent et qu'ils passent d'activités au départ plus juste ludique et encore un peu enfantine pour arriver à quelque chose de déjà plus adolescent. Et donc oui, là, c'est aussi deux personnages. C'est comique parce que beaucoup de gens vont dire ah mais vous êtes comme Sauval parce que voilà, c'est une jeune femme qui doit avoir plus ou moins mon âge, il y a même la frange maintenant, je n'avais pas une frange avant. Alors j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit ah vous êtes fort dans le personnage de Sauval. Et par exemple je ne sais pas du tout dessiner, et donc finalement des 4 c'est celle à laquelle je ressemble le moins, mais comme quoi... Le choix des prénoms, évidemment, oui. Bon, Abel, Sauvan, c'est pas des prénoms ordinaires. Est-ce qu'il y a une référence à Abel dans la Bible? Dans la Bible, donc le fils d'Adam, donc comme s'il était immergé dans ce paradis terrestre, tu sais, du parc, mais comme un fils abandonné, puisque ses parents ne sont pas là, non, je crois. On peut le voir, moi je ne l'ai pas spécialement pensé dans ce sens-là, mais c'est une interprétation que je trouve très juste. Et Sauvan, ça c'est construit, tu l'as déjà rencontré? Non, c'est un prénom qui existe, un peu de la même famille que Sylviane, mais qui est beaucoup plus rare, qui n'a pas été... mais ça existe, il y en a parfois. Et donc c'est vrai que moi j'aime bien, j'adore les prénoms en fait, tout ce qui est toute l'étymologie, jouer avec les mots, les sonorités, et donc les prénoms forcément c'est un peu mon domaine de prédilection. Et donc parfois, oui, il y a des romans qui sont même partis comme ça d'un prénom. Autour du prénom se construit un personnage, et puis le personnage est placé dans un lieu ou dans une certaine époque, et du coup ça... et donc, oui, ici, Sauvan, il y avait ce côté sauvage un petit peu, savane, enfin, il y a des sonorités qui évoquaient vraiment quelque chose et qui m'inspiraient. Et donc, non, en général, les prénoms ne sont pas choisis au hasard. Et pourtant, après l'écriture, ils vont
ils vont se révéler encore plus, plus judicieux que ce que j'avais pensé, quoi. Comme quoi le prénom apporte vraiment quelque chose. Et donc par après, je me dis, ce personnage est vraiment bien nommé, finalement. Mais c'est vrai que les prénoms, je pense à un autre de mes romans, L'éternité pour jouer, où il y a énormément de personnages, beaucoup des petites filles en fait. Et donc là, c'était même partie de prénoms. Bêtement, j'avais fait une liste d'une série de prénoms que je trouvais originaux ou poétiques, et qui ne sont pas toujours des prénoms faciles à porter dans la vie courante, ou des prénoms justement très littéraires, etc. Donc qui renvoient à un personnage, donc ça c'est toujours un petit peu difficile à porter. Et donc je me disais que ce que je vais faire moi avec cette liste de très beaux prénoms, ce ne sera pas pour donner à mes enfants, d'abord j'en aurai certainement pas autant. Et puis c'est même pas des prénoms qu'on donnerait spécialement à ses enfants, parce que après le prénom il faut quand même pouvoir le porter. Et donc je me suis dit, tiens, mais je vais écrire un roman avec tous ces prénoms, mais qu'est-ce qui pourrait justifier d'avoir autant de personnages, et donc c'est comme ça que finalement l'idée s'est construite. Donc c'est parfois sur des choses stupides, des contraintes totalement inventées, que les choses... enfin voilà, les choses surgissent parfois de là.